Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage des énergies de la semaine. Pour faire cette semaine, j'ai choisi le tarot arthurien de Claire Duval, qui n'est pas du tout une inconnue dans le monde des oracles, des petits Lenormand et des tarots, bien au contraire. Elle nous a sorti ici il y a quelques mois, peut-être déjà plus d'un an maintenant, ce très très gros bébé, hein, édition Contredire, donc le groupe Très Daniel. Donc, tarot avec une forte connotation bretonne et légende arthurienne, donc brocéliande et tout. Alors, comme vous le voyez, c'est un livre énorme, il fait 300, plus de 300 pages, si mes souvenirs sont bons, je vais regarder ça. 376 pages, exactement. Vous avez les cartes, son titre, vous avez également la planète, mais également l'astrologie qui est reliée à la carte. Symbole, signification quand elle est à l'endroit, quand elle est à l'inverse. Du journaling également. Donc ça, c'est pour tous ceux qui ont envie de faire bien, de l'introspection, qui ont envie de travailler sur eux-mêmes. Donc ça, c'est très, 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 très pratique. Et pour les arcanes majeures, vous avez encore des informations beaucoup plus complètes que les arcanes mineures, mais qui ne sont pas délaissées pour autant, hein, vraiment. Tout à fait, ce livre est probablement le plus complet que j'ai jamais vu jusqu'ici. Donc, je vous le rappelle, si vous aimez les tirages, pensez à liker, pensez à vous abonner à la chaîne qui va subir quelques transformations qui sont en cours. Je vous en reparlerai dans une vidéo de la semaine, donc n'hésitez pas à suivre et activer la petite clochette des notifications pour être tenu informé des nouveautés et des changements qui vont arriver. Mais pour l'heure, passons au tirage. Voici vos cartes de la semaine. Alors, vous l'aurez vu une fois encore, eh bien, on a une carte qui a sauté. Alors, c'est fréquent, hein, c'est les 3 dernières semaines, je pense qu'on a une carte qui saute. Nous avons ici en 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est souvent une carte qui nous montre qu'on est sur la fin de difficultés, que le cauchemar ou les difficultés, les dépressions, enfin, tout ce qui va mal est sur le point de finir. Alors, on est blessé, on est à bout, on n'en peut plus, mais souvent, bien le 10 d'épée dit encore un petit effort. Allez, c'est bientôt fini, on va bientôt pouvoir tourner la page. Oui, vous êtes à terre, oui, mentalement, vous n'en pouvez plus, mais la fin est proche et on va aller voir ce que nous dit la coupe. Alors, à la coupe, j'ai Roi de coupe, encore, hein, et 7 de coupe, donc du sentiment. Donc encore une carte de cour. Alors oui, eh bien voilà, ces difficultés, si mentalement on est à bout, eh bien je pense qu'on va pouvoir prendre eh bien peut-être des leçons par rapport à ça. On va pouvoir dépasser ce qui nous a mis tellement à bout. On va pouvoir apprendre à vivre, à gérer, à outrepasser ces difficultés. On ne vous dit pas que tout va se dérouler du jour au lendemain convenablement. Non, bien au contraire, on est sur le chemin pour l'apprentissage émotionnel, en tout cas, de la gestion des moments difficiles. Et surtout, oui, plus sur une gestion émotionnelle. C'est-à-dire que quand la vie va pas, quand le mental rumine, voilà, on le voit, le 9 d'épée est juste là. Hein, quand on a du mal à dormir, quand on est... Voilà, ça c'est l'angoisse, c'est la tristesse, voilà, c'est la dépression, c'est les cauchemars. Quand on est dans ces moments-là, c'est apprendre à gérer ses émotions pour ne pas que ça prenne le pli sur nous. Et bien regardez, Roi de coupe, 9 d'épée qui va avec la carte qui est sautée, 9 de coupe à nouveau. Oui, donc on est vraiment sur la fin. Donc allez, prenez le temps d'appréhender 10 de coupe. Donc on est beaucoup sur l'émotionnel hein, cette semaine, en tout cas à la coupe. Donc sur la fin, parce que là aussi on nous parle de la fin d'une épreuve pour aller, regardez si je les mets l'une à côté de l'autre, hein, la fin d'une épreuve pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus agréable, en renouveau, hein, vraiment. Donc ça c'est hyper important. Donc on apprend et on se développe pour pouvoir eh bien, aller vers l'avant. Bien, nous sommes partis pour le tirage. Je mets celle-ci de côté que vous puissiez la voir. Et on va passer au tirage proprement dit. Voilà, je laisse la carte ici afin que vous puissiez la voir. C'est parti. Alors, on va regarder passé, présent et futur.
Alors, encore un tirage. Alors, c'est fou, hein, mais je trouve que les semaines passent et se ressemblent, puisque nous avons à nouveau, on commence par deux arcanes majeures à nouveau. Donc, la tempérance qui est ici et le jugement, qui vont un petit peu... Moi, j'ai l'impression vraiment, oui, que les semaines se suivent et se ressemblent. On vous parle ici de fin de période difficile. La tempérance, c'est quelque part arriver à combiner le feu et l'eau en nous, notre énergie et notre émotionnel. On en parlait tout à l'heure, on avait la coupe qui représente par l'eau, l'épée. Alors ici, on n'a pas l'épée en tant que telle, mais on a l'idée du feu qui est sur cette carte-là. Et donc, on a cette espèce de guérisseur ici qui fait en sorte que le flux reprenne son cours. Donc, il y a un travail qui est fait, j'ai envie de dire un peu un travail de longue haleine qui est fait sur vous, sur votre guérison intérieure, sur vous-même pour retrouver la paix, pour retrouver la capacité à vous reconstruire, à repartir de plus belle. Et le jugement, bah, on le voit ici, le jugement n'est pas refait comme dans de nombreux jeux par une trompette, mais bien par l'envol d'un aigle. Reprendre de la hauteur, apprendre de ces... j'ai envie de dire imperfections, de ses erreurs, de ce qu'on a mal fait, de ce qui n'a pas été finalement. On le laisse là, même si on a appris, hein, parce qu'on le voit, le paysage ici est complètement modifié par rapport au reste, mais on arrive à prendre de la hauteur par rapport à ce qui nous est arrivé. Donc, quelque part, on se relève, on se redresse et on repart. On est invité vraiment à reprendre le mouvement, à acquérir cette sagesse, à arriver à réharmoniser en nous toutes les difficultés qu'on a eues à conjuguer l'eau et le feu. On sait que ce sont deux éléments qui ne vont pas ensemble, donc tout ce qui nous a tiraillés, ce qui nous a amené à cette situation vraiment compliquée à vivre, et faire en sorte eh bien, que les deux arrivent à s'entendre sur un même chemin pour reprendre le flot, pour retourner vers de la lumière, pour arriver à s'envoler. Et puis on le voit, cette plume, hein, plume qui est symbole de l'air, de l'élément air, donc de l'épée, hein, qui nous permet de trancher pour dire, eh bien cette fois-ci, je décide de reprendre mon envol, je décide de eh bien, reprendre mon chemin en prenant acquis, enfin, pas pour acquis, mais je prends note de ce que j'ai fait pour ne plus refaire les mêmes erreurs et je reconstruis. Le 3 de denier, c'est vraiment ça, c'est la reconstruction en équipe. Je le disais la semaine dernière, je pense, demander de l'aide à d'autres personnes, que ce soit à votre famille, à des amis, pour reconstruire quelque chose de solide. Alors souvent on voit une cathédrale, ici c'est une église, mais pour se reconstruire soi, que ce soit sur un plan physique, émotionnel, spirituel, c'est toujours important d'être accompagné, d'être aidé, d'aller chercher un petit coup de main à droite et à gauche, de, pourquoi pas, l'aide d'un ami à qui on peut se confier. Mais on voit ici, bien, ce prêtre, la partie spirituelle, ben, quelque part, il n'est pas capable, lui, de créer finalement cette église. Il n'est pas capable de la construire, mais s'il est là, il assiste, s'il faut un coup de main. Donc, il a été probablement à la base, à l'initiation de la création, à la base des plans. Probablement qu'ici, on voit un architecte qui, lui, eh bien, va guider le maçon qui a écouté les informations données par eh bien, le maître d'œuvre. Eh bien, c'est un peu ça. Quelque part, vous avez aussi plusieurs personnalités, plusieurs qualités, plusieurs possibilités en vous. Vous êtes à la fois le maître d'œuvre de votre rétablissement, de votre nouvel envol, de votre reconstruction de vous-même. Vous en êtes également l'architecte. Et donc, ensemble, ils ont déjà établi les bases. Ces bases sur lesquelles va travailler le maçon pour arriver à une construction physique, solide, durable dans le temps, de cet édifice. Et l'édifice, quelque part, c'est vous. Vous pouvez être à la fois ces trois rôles, l'un après l'autre, ou chacun à leur tour, mais vous pouvez aussi vous dire, eh bien, moi, je suis capable d'avoir la vision, je suis capable de construire ça, mais je ne sais pas forcément par quel chemin m'y prendre. Alors, je vais demander conseil, éventuellement. C'est un peu ça, l'idée du 3 de denier.
on va vraiment vers une fin de cycle et une guérison. Moi, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'on a vraiment un suivi hein, dans le tirage de cartes depuis 3 semaines où vraiment on sent... Alors, c'est sûr, hein, tourner une page, clôturer un chapitre, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on voit qu'on est sur la bonne voie puisqu'on prend acte de ce qui n'a pas été pour reconstruire solide. Alors, on va recouvrir un petit peu les cartes. On va voir ce que nous disent ici en complément la température. Ah, voici. Là, on a une association d'arcanes majeurs. L'As de coupe. Puis le 3 de coupe. Beaucoup de coupes hein, aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on a eu les autres fois, où il n'y avait pas forcément beaucoup de coupes, on avait plus de deniers, je pense qu'on n'en avait même pas la semaine dernière. On va aller voir ce que nous dit le mémo tarot de Colette Sylvestre sur ses correspondances. Alors, on va chercher la tempérance. Donc la carte 16, donc c'est juste après. La tempérance avec l'amoureux, ben voilà. La tempérance avec l'amoureux, on nous parle sur le plan affectif d'embarras dans les échanges affectifs, de manque de vivacité, de mal-être profond. Sur le plan du travail, de difficulté à s'imposer dans les activités professionnelles, avoir des réserves, avoir des doutes, se sentir un peu en position difficile sur le plan matériel, d'avoir besoin de réflexion pour l'engagement spirituel, avoir une petite tendance à la passivité ou un manque de confiance par rapport à l'évolution de vos projets. C'est ça, hein, c'est l'alliance du feu et de l'eau. Hein. On est en train de le mettre en place. On a parfois encore des doutes par rapport à ça. C'est pas toujours évident parce que c'est nouveau. Les amoureux, on voit que ça parle d'une relation naissante. Donc ici, effectivement, quand c'est nouveau, on ne sait pas encore à quoi s'attendre, donc on peut encore avoir cette notion de doute, d'autant plus que l'amoureux, ça marque toujours un choix à faire. Oui, on se découvre, oui, on s'apprivoise. Alors vous le savez, les relations amoureuses, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, parfois on émet des doutes, parfois pas. Et donc ici, cette situation qu'on est en train de remettre en ordre, qui est issue d'une situation totalement instable, c'est normal qu'on ait encore un petit peu des doutes. Mais voyons voir ce que nous dit l'amoureux. Donc l'évolution finalement par rapport à ça. Donc de l'amoureux face au jugement. Alors, ici, donc après avoir mis ces doutes, que nous dit-on? On nous dit que, eh bien, il faut s'attendre... Donc depuis le passé vers les doutes, on va vers le présent. Et vers le présent, on a des opportunités, des surprises, des nouvelles relations qui font oublier ces doutes affectifs. Donc vous voyez, c'est une évolution très positive hein, sur le plan affectif. Sur le plan professionnel, de surprenantes nouvelles qui concernent des avancements professionnels très avantageux, des rentrées inattendues qui peuvent libérer. L'âme s'illumine d'une étincelle divine, on prend un renouveau énergétique et puis les projets sont en cours d'évolution, actifs et positifs. Donc vous voyez, vraiment on passe ce changement d'état, cette fin de difficulté, elle est en cours de traitement. Elle est en cours de résolution, même si on émet encore des doutes. Et si vous connaissez tout ce qui est loi de l'univers, vous savez qu'émettre des doutes, c'est eh bien quelque part tordre le pied à votre demande. C'est le briser dans son œuf finalement, c'est briser la coquille avant même qu'elle n'ait pu éclore. Donc, essayez de mettre vos doutes de côté et simplement apprivoiser cette guérison personnelle, spirituelle, intense, physique. Toute cette guérison en vous, essayez d'apprivoiser, essayez de lui faire confiance, essayez de prendre le flot, le flux qui se redémarre, cette nouveauté, et faites le choix de croire que tout va s'améliorer, puisque la carte du jugement est là pour nous dire, mais oui, tu connais tes erreurs, donc tu ne referas plus les mêmes, d'autant plus que tu prends de la hauteur pour mieux voir. Et on voit effectivement avec cette tasse de coupe que eh bien, on a un renouveau émotionnel. L'as de coupe, c'est vraiment un redémarrage. C'est quelque chose de tout nouveau. On va redécouvrir
les choses, on va se redécouvrir, on va réapprendre, alors peut-être à aimer, peut-être à s'aimer soi, peut-être à s'ouvrir au monde, mais en tout cas sur le plan émotionnel, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Je ne parle pas ici de rencontres, je parle d'émotions qu'on a peut-être plus ressenties depuis longtemps et qui nous font du bien, beaucoup de bien, et qui nous permettent d'arriver à reconstruire. Peut-être que les personnes qui vont nous donner eh bien des solutions, qui vont nous donner des conseils, vont nous mettre le cœur en joie, nous permettre de donner plus d'allant vers la reconstruction, vers la mise en œuvre. Et on le voit ici à nouveau avec ce 3 de coupe, c'est quelque chose qui est fêté, c'est quelque chose qui est agréable. On sent que la légèreté revient et que de plus en plus, ce 10 d'épée s'en va. Le 10 d'épée, on va le retrouver encore un petit peu ici, mais on voit au fur et à mesure du tirage que cette reconstruction, ce bonheur, cette émotion agréable qui revient, on voit toutes ces couleurs comme ça, qui représente une infusion intérieure finalement de bien-être et de positivité qui nous permet de reprendre des forces et de se reconstruire. C'est quelque chose qui est fêté. On recommence à voir ses amis, on recommence à faire des projets, on fait la fête, on s'amuse, on a envie de voir du monde, on sort peut-être de son côté ermite, puisqu'on tourne un peu la page. Et j'ai envie de dire que, voilà, on a ici le pendu. Alors, c'est vrai que ces cartes sont parfois un petit peu perturbantes, hein. C'est encore pas mal d'arcades majeures, un petit peu perturbante parce que le pendu, évidemment, n'est pas représenté très souvent comme ça, mais on a changé notre point de vue et ce changement de point de vue nous permet vraiment d'aller vers l'avant et de nous permettre de reconstruire. Et cette reconstruction stable et solide, hein, on sait qu'on est en train de faire du bon travail et ça se fait. Moi, je dis toujours, quand vous avez réussi quelque chose d'important pour vous, fêtez-le. Alors, quand je dis fêtez-le, c'est pas forcément sortez une bouteille, faites un apéritif, un grand repas. Non, c'est juste prenez un moment pour célébrer cette victoire personnelle pour vous. Faites-vous un petit cadeau, que sais-je. Alors, ça peut paraître bête, moi j'adore les tasses, je fais la collection des tasses un petit peu originales. Je vais peut-être m'offrir une jolie tasse, voilà. Ou un nouveau tarot, que sais-je. Des petites choses, on n'a pas besoin d'aller chercher des choses qui coûtent cher, mais se récompenser, se dire, aujourd'hui j'ai fait un pas, je suis fière de moi, aujourd'hui je me récompense. Ou aujourd'hui je téléphone à mon ami pour partager cette avancée que j'ai faite dans ma vie. Et donc ça, c'est merveilleux. Il faut prendre le temps de le faire. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui pourrait éventuellement bloquer cet avancement et ce qui vous permettra de passer outre ce blocage. Alors, en termes de blocage, on a le 7 d'épée et de développement, donc de déblocage. On va avoir le 8 de denier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le 7 d'épée, on va avoir l'impression, eh bien, d'être peut-être poussé dans ces derniers retranchements. C'est-à-dire que on est sur une période où mentalement c'est encore difficile, on est en train d'essayer de remettre de l'harmonie, et parfois, ce 7, il nous dit, il y a encore des conjonctures internes qui sont compliquées. Il y a encore des moments où on bascule d'un côté à l'autre. Un peu comme l'amoureux qui émet des doutes, hein. C'est ça, en fait, votre difficulté, c'est ces doutes. Vous êtes sur le bon chemin, n'émettez pas des doutes. N'ayez pas l'impression qu'on vous en veut, qu'on vous agresse, qu'on vous pousse au bord du précipice, ou que vous vous enfouillez en laissant, comme un voleur, que vous tournez le dos, à en passer comme si vous étiez quelqu'un d'ingrat. Pas du tout, pas du tout. C'est vraiment pas ça. C'est bien au contraire, prendre note de ce qui n'a pas été, peut-être des gens toxiques qui sont entrés dans votre vie et les laisser là. Vous êtes en train de faire ce chemin vers l'harmonie et le retour à quelque chose d'agréable en intérieur. N'émettez pas des doutes, n'ayez pas cette impression que vous ne le méritez pas, parce que si vous le méritez, ça va vous demander beaucoup de travail ici avec le 8 de denier. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Oui, vous allez vers l'harmonie, oui, vous prenez note. Bon, il y a ces doutes, mais construire
ici une église, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait à plusieurs, ça se fait avec du soutien, ça se fait avec des paroles, ça se fait avec des échanges. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc ça va vous demander vraiment du travail pour pouvoir y arriver. Donc continuez sur cette voie que vous avez entreprise parce que c'est vraiment la voie idéale. Alors on a 2 cartes qui se retournent. La carte qui va vers le succès. Et effectivement, hein, effectivement, c'est la carte où eh bien, on va illuminer. Quelque part, j'ai envie de dire, il est temps d'illuminer, parce qu'on parle ici de la partie présente. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux de tarot, on pourrait se dire, mais 5 de denier, c'est une carte négative. Mais dans le jeu, ici, sa position, quand j'en parle, elle est sur la voie positive. Donc, ce qui nous permet de dépasser nos difficultés. Ce qui nous permet de dépasser nos difficultés ici, c'est de relever la tête pour voir les chemins qui sont à notre disposition. Par où aller. Ne pas se concentrer justement sur ce passé qui est là, qui pourrait nous dire « mais tu es ingrat de tourner le dos à ces gens ». Ben non, pas du tout. On est en train de faire un travail sur soi. On n'est absolument pas ingrat. Bien au contraire, il y a de la lumière là-bas. Et puis on s'est dit « ok, je me redresse, je reprends mon bâton de pèlerin, je reprends ce qui est à moi ». Et je trace la route pour retrouver cette lumière, pour ressortir de ce brouillard. Je reste pas là à m'effondrer sur moi-même et à me dire « Oh ben non, ça n'a pas été. Oh, je suis ingrate. Ou ça ne changera pas. Ou j'ai des doutes. » Non. Beaucoup, beaucoup de travail, mais qui vous permettent de voir le bout du tunnel et de trouver cette lumière. On a l'as de coupe, la demoiselle de coupe, c'est ce qui correspond à l'infant. Alors, c'est le page en anglais. Je ne trouve plus le mot en français, c'est pas grave. Mais la demoiselle de coupe, c'est vraiment ici le début de on redécouvre. À l'instar de l'as de coupe, c'est redécouvrir de nouvelles choses. Pour moi, ici, on réapprend à s'aimer, on réapprend à être bien avec soi-même et on redécouvre de nouvelles émotions. Je disais, on les a plus senties depuis longtemps, hein. Je pense qu'il y a vraiment un renouveau ici sur le plan émotionnel. On a de la coupe, on a beaucoup de deniers aussi, mais on a de la coupe. Donc c'est vraiment la mise en place des choses essentielles, nécessaires pour être bien avec soi. L'autre fois, on parlait de mental, on parlait de choses pratiques. Là, on parle de soi, d'émotions, de choses pratiques également, mais d'émotions. Donc on travaille sur soi et pour soi cette semaine. Et donc, je vais faire une coupe de conclusion en quelque sorte, mais vraiment un renouveau émotionnel. Il va falloir travailler pour pouvoir voir le bout du tunnel, hein, pour pouvoir voir l'éclairage et mettre ses doutes et cette impression peut-être de ne pas être à la hauteur ou d'être empêché ou de partir comme un voleur de côté. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être important pour vous. Alors, en coupe de résumé, ça nous donne le 10 de denier, à nouveau en 10, donc à nouveau et en as. Parfait. 10 de denier, c'est la fête, c'est la célébration, c'est l'arrivée, c'est la maturation du projet. On arrive à construire notre église quelque part, on arrive à festoyer, à retrouver les gens. 10 de denier, on va plus être sur quelque chose, une célébration richesse, on retrouve quelque chose de bien, hein, je l'ai dit, hein, on retrouve quelque chose de stable, quelque chose qu'on n'a plus connu depuis longtemps. Alors, on retrouve à nouveau cette impératrice qui nous parle de temps, hein, ça fait déjà 3 tirages qu'elle est là, mais c'est quelque chose qui vaut la peine, vraiment, qu'on se donne la peine d'aller de l'avant, de continuer ce chemin qu'on a parcouru, parce que c'est un peu comme Noël, c'est festif. Quand vous arrivez au bout de ce chemin et que vous vous retrouvez, c'est festif, c'est du bonheur. Ça va vous permettre de retrouver de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies d'apprendre, de vous libérer d'une ancienne vie qui n'est plus la vôtre et de vous en libérer. Eh bien, j'ai envie de dire, faites-le sans remords, sans vous retourner. Tranchez dans le vif parce que vraiment, vous en avez besoin. Vous avez besoin de laisser derrière vous ce qu'il n'y a plus lieu d'être. On l'a dit, vous êtes en train de guérir. On a eu 3 10 dans le tirage. On a eu plein d'as. C'est vraiment pour moi la preuve que, comme la semaine dernière, on parlait déjà de fin de cycle, on continue toujours ici à parler de fin de cycle
Alors, on a eu l'impératrice, donc on l'a dit, ça prend du temps. Poursuivez, poursuivez, regardez ça, c'est une fête, c'est Noël, c'est pour moi une des plus belles fêtes de l'année. C'est la festivité, la célébration commune avec les gens que l'on aime, avec sa famille, c'est aller vers de nouvelles idées, c'est lâcher l'ancien, ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour pouvoir vous libérer définitivement pour aller vers cette lumière. Alors oui, ça va pas être fait du jour au lendemain, mais regardez cette femme, je dirais, elle est sereine. Elle maîtrise pas encore tout, mais est-ce que c'est grave de maîtriser encore ses émotions? Non, elle profite, elle avance et elle continue avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de croyance dans l'avenir. Donc, n'hésitez pas, croyez en votre avenir, il est en chemin. La résolution de vos difficultés, elle est là. Elle est en cours depuis plusieurs semaines. Donc, poursuivez ce qui a déjà été fait. Continuez sur cette voie parce que vraiment, je pense que vous êtes sur le bon chemin. Alors, j'espère que ce tirage, alors je sais qu'il ne peut pas parler à tout le monde, hein, ce tirage, c'est un tirage général, même si les semaines se suivent et se ressemblent, je vois quand même qu'il y a un suivi, qu'il y a quelque chose de cohérent au fur et à mesure des semaines. On voit de plus en plus qu'on arrive vers cette fin de cycle, vers ce bout du tunnel, puisque on le sent dans les cartes, vraiment, c'est très très clair. Mais donc, ne forcez pas la lecture si ça ne vous convient pas. Si ça vous convient, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'adore échanger avec vous. Je réponds à tous les messages, donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ça, c'est super important pour l'algorithme de TikTok, pour essayer de me faire connaître surtout. Et puis, que tout le monde puisse bénéficier finalement de ces tirages. Et puis, eh bien, ça m'aide, moi. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, une merveilleuse réparation. Et surtout, allez, on voit la fin du tunnel, on s'en rapproche, on continue comme ça. Et soyez courageux parce que c'est bientôt la fin. On se dit à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao!